En manchette aujourd'hui, Michaël No plaide non coupable et incendie maîtrisé à la mine La Ronde. Le TVA Nouvelle Midi commence maintenant. Bonjour tout le monde et bienvenue parmi nous. Accusé d'agression sexuelle sur 4 enfants, le roi-normandien Michaël No a plaidé non coupable par l'entremise de son avocat Pascal Jolicoeur, plus tôt cet avant-midi au palais de justice de la Sarre. L'individu de 29 ans devra subir son procès le 26 janvier prochain. Et les faits reprochés, attouchement, incitation d'ordre sexuel et agression sexuelle se seraient produits en janvier 2023 sur 2 garçons et 2 fillettes. Les actes auraient été commis à Sainte-Germaine-Boulay où 3 jours après ces infractions, il aurait aussi proféré des menaces de mort à l'endroit d'un proche des victimes. L'accusé en liberté en attendant la suite des procédures judiciaires n'a pas d'accès direct aux présumées victimes, le temps des démarches devant la cour. La mine La Ronde, située à Pressac, a été victime d'un incendie souterrain dans le secteur ouest dimanche en avant-midi. Et selon les informations d'Annico Egol, une équipe d'urgence a été appelée pour éteindre le feu causé par un bris d'un équipement mécanique. Le feu a été maîtrisé vers 19h30. 199 employés étaient sous terre au moment de l'incendie. Mais heureusement, ils ont réussi à remonter à la surface vers 22h et se portent bien. Après que le quart de nuit de dimanche à lundi ait été annulé, les opérations minières reprennent aujourd'hui. Une enquête est toujours en cours pour éclaircir les circonstances. De l'autre côté de la 117, maintenant, la 4e phase des travaux de revitalisation de la 3e avenue au centre-ville de Val-d'Or pourrait s'élever à 7,2 millions de dollars. Un avis de motion pour adopter un règlement d'emprunt a été déposé lors du dernier conseil de ville du 4 décembre dernier. Les travaux majeurs entre la 6e et la 7e rue sont prévus à l'été 2024. La réfection du passage piétonnier de la 3e phase et l'installation d'un parcours d'ambiance sont également prévus à l'échéancier. Les coûts réels vont être déterminés selon les résultats des appels d'offres. Dans un autre dossier, devant des offres salariales encore insuffisantes et le refus du gouvernement d'aborder certaines demandes, le Front commun poursuit la grève jusqu'à jeudi prochain. Et pour cette occasion, la présidente de la Confédération des syndicats nationaux, Caroline Senneville, fait une tournée en Abitibi-Témiscamingue aujourd'hui pour soutenir et répondre aux questions des grévistes sur plusieurs lignes de piquetage. Ce matin, la présidente de la CSN était en visite à Val-d'Or et Malartic. Actuellement, normalement, elle est à Rouyn-Noranda et elle va terminer sa tournée à Amos en après-midi. Moi, c'est, je pense, ma 5e ou 6e ronde de négociation dans le secteur public que je vois, puis que je vis, puis c'est vraiment, c'est la fois où j'ai vu le plus l'appui du public. Malheureusement, c'est probablement le signe que nos services publics ont besoin d'amour, puis qu'ils ont été délaissés trop longtemps, et surtout les gens qui y travaillent. Il y a eu de l'avancement. Le fait que le Front commun ait demandé la conciliation, ça nous a permis d'avancer. On a avancé assez quand même sur le régime de retraite, sur les droits parentaux. Il reste évidemment le nerf de la guerre, les salaires, et c'est très important pour nos membres qui, une fois que la convention collective est signée, là, à la fin de cette convention collective-là, ils ne soient pas plus pauvres qu'au début. On passe en santé. Les services de santé courants sont à nouveau offerts à raison de 2 jours par semaine au CLSC de Barraute, soit les mardis et les jeudis de 8h à 16h. Et plus tôt cette année, la municipalité avait annoncé que la dernière infirmière de son CLSC quittait pour la retraite et que seuls les prélèvements sanguins seraient disponibles sur place. Notre collègue Yoann Carrière nous parlera ce soir de l'état de ce dossier, mais aussi des prochaines étapes pour la municipalité. On reste en santé puisque les longs délais d'attente à l'urgence ne semblent pas vouloir se résorber, surtout en raison de la circulation des virus respiratoires. La région affiche un taux moyen d'occupation de 92%, soit le palier orange selon les plus récentes données d'Index Santé. L'hôpital de Val-d'Or a le taux d'attente le plus élevé avec un peu plus de 9 heures pour voir un médecin, suivi de la Sarre avec 5 heures, Rouyn-Noranda avec 4 heures, Ville-Marie avec 3 heures et enfin Amos avec 2 heures. Dans le monde municipal, avec tout près de 130 000 $, la mairesse de Rouyn-Noranda, Diane Dallaire, est l'élue municipale la mieux rémunérée dans la région, selon les plus récentes compilations du Journal de Montréal. La mairesse de Val-d'Or, Céline Brindamour, suit de près avec une rémunération totale d'un peu plus de 128 000 $.
Quant au maire d'Amos, Sébastien Dastou, son salaire s'élève à 122 000 $. Le maire de Malartic, 93 500 $. La Sarre, le maire Yves Dubé, qui occupe son rôle à temps partiel, est rémunéré un peu plus de 46 000 $. Et on va parler loisirs. Aujourd'hui, la ministre du Tourisme, Soraya Martinez Ferrada, annonce des contributions financières de plus d'1 800 000 $ à 11 organisations touristiques de l'Abitibi-Témiscamingue. Et ça, c'est dans le cadre du Fonds d'aide au tourisme. En plus de contribuer à l'achalandage touristique, l'argent va aussi permettre d'attirer de la clientèle potentielle dans plusieurs commerces de la région. On rappelle que le gouvernement du Canada a mis en œuvre le Fonds d'aide au tourisme pour aider les entreprises et les organismes à surmonter les impacts de la pandémie. La question du jour TVA, une présentation de Mobilier Bélan qui vous offre depuis plus de 50 ans un service de qualité et un grand choix de matelas mobilier électro au prix compétitif que vous recherchez. À la question du jour, on vous demande, allez-vous profiter des attraits touristiques de la région cet hiver? Pour voter et commenter, rendez-vous au tvaabitibi.ca. Dans le secteur minier maintenant, Ressources Winsom s'est taillé une place au classement mondial des joueurs majeurs du lithium. Les résultats du premier estimé de ressources minérales pour le projet Adina Lithium, qui est situé dans le secteur d'Iyu-Ichibe-James, sont estimés à 59 millions de tonnes à 1,12% d'oxyde de lithium. Cette analyse a donc positionné Winsom au palmarès de l'un des 5 plus importants projets de lithium au Québec. L'entreprise figure aussi parmi le top 10 en Amérique du Nord et dans le top 20 au niveau mondial des principaux fournisseurs de lithium. En économie, le magasin de décoration intérieure et de jouets des Chênes à la Sarre ouvrira au printemps prochain une nouvelle succursale à Rouyn-Noranda. L'entreprise en a fait l'annonce sur ses réseaux sociaux vendredi dernier. Leur local est situé au 30 rue Gamble West dans l'ancien Ciné Vidéo Club. Et l'entreprise, qui est en marche maintenant depuis près de 50 ans, a indiqué que leur ouverture est prévue au printemps 2024. La date précise va être dévoilée dans les prochains mois. Et c'est depuis vendredi que les gens peuvent profiter de l'exposition de reconnaissance en gala au centre d'exposition Voart de Val-d'Or. 2 collections d'œuvres sont constituées par le biais d'un programme de reconnaissance des membres du personnel retraité du centre de service scolaire de l'Or et des Bois et une reconnaissance aux entreprises finalistes du gala de l'entreprise de la Chambre de commerce de Val-d'Or. Et parmi les artistes, Dany Aubé, Daniel Boutin-Turgeon, Yolande Cormier et Carole Marquis. L'initiative sert à mettre en valeur les artistes régionaux dans leurs activités de reconnaissance et d'excellence. En faisant des commandes d'œuvres ou tout du moins en achetant des œuvres des artistes et ils vont les remettre soit d'un côté pour la Chambre de commerce lors du gala de l'entreprise. Ils vont remettre donc à chaque année à tous les finalistes une copie en fait de l'œuvre qui a été commandée par la Chambre de commerce pour le gala donc de l'entreprise. Du côté de la Commission des services scolaires de l'Or et des Bois, en fait c'est pour tout le personnel qui va à la retraite. Donc en reconnaissance, ils remettent donc une œuvre d'un artiste ou d'une artiste de la région. Et toujours au culturel, c'est hier à l'église Saint-Sauveur de Val-d'Or que prenait fin le dernier concert de Noël de l'Orchestre symphonique régional de l'Abitibi-Témiscamingue. Et les gens ont pu assister à une dernière prestation avec le chœur Magnificat et le petit ensemble à cordes de Frédéric Saint-Pierre du Conservatoire de musique de Val-d'Or. La série de concerts s'est déplacée pour une tournée régionale dans 5 villes, dont Amos, Saint-Bruno-de-Guigue, La Sarre, Rouyn-Noranda et Val-d'Or. C'est plutôt un week-end en 2 temps pour les foreurs de Val-d'Or qui étaient sur la route. Vendredi, la troupe de Maxime Desruisseaux s'est imposée devant le Phoenix de Sherbrooke en remportant le match 4-2. Émile Beaunoyer a repoussé 32 rondelles dans la victoire. Et samedi, le Vert-et-Or s'est incliné 5-3 face à l'Armada de Blainville-Boisbriand. Thomas Larouche a notamment marqué son premier but de la saison en soutirant la rondelle à un défenseur de l'Armada. Nathan Brisson s'est également illustré durant la fin de semaine avec 3 buts et une passe.
Et en parlant des foreurs, le défenseur Thomas Cibulka a été invité à représenter la Tchéquie au championnat mondial junior. En 27 matchs cette saison, l'arrière de 19 ans a amassé 8 buts et 20 passes, ce qui le place au premier rang de la LHGMQ chez les défenseurs. Et il s'agirait pour lui d'une première participation à ce championnat. Il n'a d'ailleurs jamais représenté son pays dans une compétition de l'IIHF. Le championnat mondial junior se déroule du 26 décembre au 5 janvier prochain en Suède. Et de leur côté, le ski était également sur la route cette fin de semaine. Rwanda a débuté son voyage avec une victoire de 3-2 contre l'Armada de Blainville-Boisbriand vendredi. Et le lendemain, les hommes de Martin Dagenet l'ont emporté 7-2 contre les Tigres à Victoriaville. La séquence de 4 victoires des Huskies a toutefois pris fin dimanche avec une défaite de 5-3 contre les Cataractes de Shawinigan. La meute sera de retour en action ce mercredi 19h à l'Arena Glencore pour le 4e duel de la 117 contre les Foreurs. Les Huskies vont porter pour l'occasion un chandail noir et mauve pour le match de la prévention du cancer. Et toujours dans le monde du hockey, les Forestiers d'Amos ont connu du succès cette fin de semaine. La troupe de Sean Lano a remporté ses 2 matchs contre le Rousseau Royal de Laval-Montréal avec des pointages de 5-2 vendredi et 9-3 dimanche. Offensivement, Jérémy Jarret a été le meneur pour Amos avec 5 points. Isaac Paré et Sheldon Rankin en ont quant à eux récolté 4. Et avec ces victoires, les Forestiers portent à 5 leur séquence de victoires à domicile. Amos ne s'est pas incliné au complexe sportif des Jardins depuis le 28 octobre. À la météo, on a vu que le soleil a essayé de sortir, mais aujourd'hui, on s'attend plutôt à des nuages avec un 40% de probabilité d'averse de neige dans la région. Il devrait faire un maximum de moins 9 degrés avec un refroidissement éolien allant jusqu'à moins 18. Pour ce soir et cette nuit, c'est la même tendance avec une nouvelle fois des nuages sur tous les secteurs. Il va faire un minimum autour de moins 11 degrés. Et je termine avec Opération Nez Rouge qui a fait 194 accompagnements dans la dernière fin de semaine dans la région. Sur ce, je vous souhaite de passer une bonne journée, puis on se dit à tout à l'heure.